Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Donc je regarde où il est le soleil pour savoir vers où je me dirige. Le soleil est en face de moi. Je vais aller comme ça, peut-être que vous allez bien me voir. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, nouveau sujet, toujours un sujet très important. Et aujourd'hui, dans ce sujet, je voudrais donner des conseils à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui commencent à s'investir religieusement en France. Et le sujet de cette vidéo, le titre de cette vidéo, ça va être « Tu n'es pas obligé de mettre un gilbeb noir ». Alors pourquoi je parle de ça? Et sur Instagram, il y a une sœur, elle m'a posé une question, voilà, elle m'a parlé de sa situation avec son père, plus ou moins une situation un peu compliquée. Et que comme son père est un panafricain, son père, il a un peu du mal avec tout ce qui est habits religieux, on va dire. Pour les parents africains, généralement, ils appellent ça des vêtements d'arabes. Ils disent que c'est des vêtements d'arabes. Et donc, malheureusement, il y a quelque chose dans notre communauté, chez certaines personnes, ils pensent, par exemple, que mettre un camis comme en Arabie Saoudite, un camis saoudien, ça fait une personne qui est plus pieuse. Il y en a d'autres qui vont penser que mettre un gilbeb noir, ça va faire de toi une personne qui est plus pieuse. Ou mettre un camis même, ça va faire de toi une personne qui est plus pieuse. J'avais déjà parlé de ce sujet-là dans une vidéo, que mettre un camis, c'est un vêtement qui est, machallah, qui est ample, qui est large, on va dire c'est un vêtement qui est très pudique, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. La sunna, c'est d'essayer de s'habiller comme les gens du pays dans lequel on vit. Et donc le conseil que je voulais donner à mes frères et sœurs, c'est que lorsque vous vous investissez religieusement, pour ceux qui n'étaient pas musulmans par exemple, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, ils se convertissent à l'islam, et pour ceux qui sont déjà musulmans, mais qui étaient moins investis, puis commencent à s'investir religieusement, il faut prendre en considération plusieurs choses. Et parmi les choses qu'il faut prendre en considération, c'est que toi, par exemple, si tu es africain, d'Afrique noire, tu es africain, tu es d'Afrique noire, chez les Africains d'Afrique noire, il y a des tenues qui sont shara'i, qui sont religieusement correctes. Pourquoi tu ne vas pas mettre les tenues de ton pays qui sont religieusement correctes? S'habiller comme en Arabie Saoudite alors que tu es en Afrique ou alors que tu vis en France et que tu viens d'une famille africaine, c'est quelque chose qui peut brusquer tes parents et tes parents ils vont pas le comprendre. Et ça ne va pas faire de toi une personne plus pieuse de t'habiller comme tu le vois en Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, ils ont leur tradition. Parfois, quand on était en Égypte ou quand on est même ici au Maroc, les Marocains, ils ont également leur tradition, ils ont leurs camis qui sont propres à eux, etc. Tu vois des frères, malheureusement, tous les jours, ils vont s'habiller comme des Saoudiens. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Les Marocains ici, ils ont leur tradition. Pourquoi tu portes pas des camis marocains qui sont de la tradition marocaine? Ok, de temps en temps, salam alaikum, de temps en temps, mettre un vêtement, ok, dans notre pays, il n'y a pas de problème, mais que ce soit au quotidien, vouloir s'habiller comme un Saoudien alors que tu ne vis pas en Arabie Saoudite, etc., c'est des choses qui, dans le fiqh, dans la jurisprudence, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc le conseil aujourd'hui que je voulais donner à mes frères et sœurs, c'est que mettre un camis blanc, s'habiller tous les jours comme un Saoudien, ou je sais pas moi, vouloir obligatoirement s'habiller avec un gilbeb noir alors que tu vis dans un pays d'Afrique ou que tu es originaire d'Afrique et que on a des tenues qui sont propres, à nous et qui sont des tenues qui sont très correctes religieusement, c'est quelque chose qui peut brusquer tes parents ou les gens de ta famille, surtout lorsqu'ils ne t'ont pas connu ainsi. Donc on peut s'habiller de manière très religieuse en ayant des tenues africaines. Les sœurs, la dernière fois, ils avaient partagé des tenues africaines, des gilbebs, voilà, on va dire des voiles qui sont assez amples, qu'une femme peut mettre
et ce voile il sera shara'i, c'est-à-dire qu'il sera totalement légiféré. Donc ça c'est le conseil que je voulais donner à mes frères et sœurs. Il faut savoir que ça peut brusquer la famille, ils peuvent ne pas comprendre, surtout parfois lorsque le père, voilà, soit il n'est pas musulman, ou soit il est très très loin de l'islam, ou soit il est musulman, mais même il se dit, voilà, on a notre tenue africaine, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, parce que des fois, ils ont des différents, ils vont dire, oui, ça c'est les tenues des Arabes, etc., etc. Donc, ils ne vont pas du tout comprendre. Et moi-même, je le dis parce que, étant converti à l'islam, il y a plein de choses que je sais que si je reviendrais en arrière, j'aurais fait différemment, parce que ma mère, elle n'est pas musulmane, de surcroît, elle est africaine, son père et mon grand-père, il était pasteur. Donc, il y a énormément de choses que ma mère, elle ne comprenait pas pourquoi vous faites telle ou telle chose. Moi, je pensais que faire ce genre de choses, c'était obligatoire, etc. Comme par exemple le fait de changer mon prénom. Je pensais que c'était une chose qui était obligatoire, alors qu'au fil des années, je me suis rendu compte que le changement de prénom, c'est pour la personne qui a un prénom avec une mauvaise connotation. Mais celui qui a un prénom sans mauvaise connotation, il peut tout à fait garder le prénom que ses parents lui ont donné. Et donc, je conseille mes frères et sœurs qui viennent de se convertir à l'islam, tu t'appelles Cédric ou quelque chose comme ça. Si ton prénom n'a pas de mauvaise connotation, tu n'es pas obligé de changer le prénom. Garde le prénom que tes parents t'ont donné, car ça va leur faire plaisir. Et il faut savoir que ça, c'est une bèbe de da'wa. C'est une porte d'ouverture, c'est une ouverture pour la da'wa pour tes parents. Donc ça, c'est le conseil, ne brusquez pas vos proches. Ne faites pas des choses qui ne sont pas du tout obligatoires et qui ne vont pas faire de vous des gens plus pieux. Une femme, elle n'est pas du tout obligée de mettre un gilbeb noir. Même je parle aussi pour les sœurs du Maghreb, parce que ça c'est aussi le cas. Parfois, certaines sœurs du Maghreb, pareil, elles mettent des gilbeb noirs, alors que moi je viens ici au Maroc. Il y a des femmes qui sont voilées, légiférées ici au Maroc, mais leur gilbeb il n'est pas noir. Donc mettre un gilbeb noir, c'est dans aucun cas une obligation. Vouloir s'habiller, par exemple comme en Arabie Saoudite ou comme au Koweït ou au Qatar également, ça ne va pas faire de toi une personne qui est plus pieuse. Même si tu vois les savants s'habiller ainsi, les savants eux-mêmes le disent, il faut que tu respectes les coutumes du pays dans lequel tu vis. Et si tu sais que ça peut causer du tort dans ta famille, il faut que tu respectes aussi les coutumes de ta famille. Tu essaies de t'habiller de manière légiférée, mais sans brusquer pour autant ta famille, car il est vraiment important de nos jours de prendre en considération les ressentis de nos proches, parce que nous, on veut quoi? On veut les attirer vers l'islam. Et il ne faut pas faire des choses en pensant que ces choses font partie de l'islam, alors que aucunement. Donc ça, c'était mon conseil, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Et je demande à Allah de nous préserver, de vous préserver et de nous donner la compréhension de la religion. En attendant, moi, Inch'Allah, mes frères et sœurs, je suis dans un superbe parc, dans un superbe, je ne sais pas, c'est une petite forêt qui s'appelle Perdicaris ou Perdicaris, je crois. Et vous voilà, là-bas derrière nous, au loin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la mer. Machallah, c'est vraiment superbe. Allez, je vous dis salam alaikum et moi je veux continuer ma marche.